Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir ensemble comment remplir automatiquement des formulaires sur des sites web. Donc en ayant à la base un fichier CSV ou Excel avec des données. Donc dans cet exemple, on va remplir un Google Form, mais ça pourrait fonctionner sur n'importe quel site. Et on va utiliser le logiciel gratuit Browser Automation Studio. Donc vous aurez le lien juste dans la description de cette vidéo. Donc dans ce formulaire, on va remplir le nom, le prénom, l'email. Ici, on va choisir le pays dans une liste et aussi choisir le sexe. Donc il faudra mettre des conditions. Donc comme ça, vous serez à peu près capable de remplir n'importe quel formulaire. Donc déjà, si vous ne l'avez pas encore fait et que vous voulez suivre ce tuto, installez Browser Automation Studio. Donc vous aurez le bouton Download. Et vous pouvez télécharger la version gratuite ici. Ensuite, vous arriverez sur cette interface. Donc il y a plusieurs façons de faire, je vais vous en faire voir qu'une seule. Donc première chose, c'est que j'ai généré ici un CSV. Donc un CSV, c'est juste un fichier texte avec des données séparées par des virgules. Donc en premier ici, j'ai le prénom, le nom, l'adresse email, le pays et le sexe. Mais ça pourrait être aussi un fichier Excel. Moi, ce que je vais faire, c'est demander à l'utilisateur de rentrer ce fichier. Donc je vais faire Create New Resource. Ici, je vais mettre CSV, File, et je vais dire quel type de données ça sera. Donc là, moi, ça sera un fichier texte, bon, même si c'est CSV, c'est la même chose. Je fais Next, 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 et Finish. Donc là, en fait, quand je vais lancer le script, donc que je vais aller dans Record, ça va me demander le fichier CSV. Donc je pourrais le sélectionner ici. Je fais Ouvrir, et OK. Donc ça, c'est pratique si vous ne voulez pas lancer le script qu'une seule fois, mais changer de fichier de temps en temps. Ensuite, j'arrive ici dans l'éditeur. Donc là, c'est les modules que je peux ajouter. Ici, à gauche, c'est les actions que je vais mettre. Et ici, ça sera le navigateur. Donc, première chose que je vais faire, c'est récupérer déjà les données de ma première ligne dans mon fichier CSV. Donc, pour faire ça, je vais aller ici dans la barre de recherche, je vais taper CSV, parse CSV string. Donc, parse, ça va être séparer les données du CSV. Parce que là, dans notre CSV, on a des données qui sont en bloc. Donc ici, dans string, je vais mettre load from file. Et je vais décocher Reuse Resource, donc c'est pour dire réutiliser les ressources. Moi, je ne le veux pas parce que je veux à chaque fois reprendre une nouvelle ligne. Et je choisis CSV File. Ici, List of Separator, donc c'est quel séparateur est utilisé par mon fichier CSV. Donc là, quand je vais dans mon fichier CSV, je peux voir c'est des virgules. Et ici, je peux mettre ensuite mes informations dans des variables. Donc moi, ici c'est nom, virgule, prénom, virgule email, virgule pays, virgule sexe. Donc si je fais OK, je peux aller sur le petit insecte ici, et je peux voir toutes mes données ont été mises dans des variables. Donc sexe, prénom, pays, nom, email. Donc ça, c'est les données de ma première ligne. Donc une fois que j'ai mes données, c'est bon, je peux commencer à aller remplir le formulaire. Donc pour remplir le formulaire, il me faut l'URL du formulaire. Je vais aller dans Browser, donc pour lancer le navigateur, faire Load. Et ici, je mets mon URL. Je fais OK. Et je peux voir, ça me lance directement le navigateur. Ensuite, il faut que je lui dise de remplir ces données. Donc là, dans Nom, je vais mettre ma souris. Je peux voir, il y a des rectangles rouges qui s'affichent. Donc j'essaie de mettre vraiment là où je dois taper le texte. Je fais un clic gauche. Ici, j'ai une petite fenêtre qui s'affiche. Et je peux faire Type Text, donc pour taper du texte. Ici, j'ai un sélecteur que je peux modifier. Donc là, de base, pour cet exemple, le sélecteur est bon, mais on pourrait utiliser plusieurs types de sélecteurs, donc CSS, Match, XPath, etc. Donc peut-être que je vous ferai aussi une vidéo sur les sélecteurs sur cette chaîne. Ensuite, ici, c'est le texte à taper. Donc ce texte à taper est dans une variable, donc dans la variable nom. Donc je vais faire insert variable. Je vais choisir ma variable, donc là, ça va être nom. Et je peux faire OK. Et je peux voir là, ça déplace la souris et ça tape automatiquement mon texte. On peut voir ça a été assez lent à taper, donc si je veux taper plus rapidement, je peux aller dans Additional Setting et le mettre sur 0 pour que ça soit instantané ou le mettre sur 1 pour que ça soit juste rapide. Ensuite, je passe à ma deuxième action, donc le prénom. Donc là, pareil, je fais un clic gauche ici, Type Text. Le sélecteur, il m'en trouve bien qu'un seul, ça a l'air d'être le bon. Je fais insert variable, je choisis prénom, et OK. Ensuite, exactement la même chose pour email, type text, variable,
email. Et ensuite, là, on arrive à des choses un peu plus complexes, entre guillemets. Donc ça, c'est une liste déroulante. Donc, quand je clique dessus, sur mon navigateur ici, je peux voir, j'ai France, Belgique ou Allemagne. Dans Browser Automation Studio, vous avez une option qui s'appelle ici Set Combo Box by Value. Donc, en fait, c'est remplir une liste déroulante par valeur. Donc, sur la plupart des sites, vous devrez faire ça. Et ici, mettre donc, le pays. Et normalement, on va voir ici, ça ne fonctionnera pas ici, parce que Google Form est un peu différent. C'est pas vraiment un formulaire HTML classique ici. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, sur tous les sites, cette option devrait fonctionner. Donc là, ce que l'on va faire, c'est différent. Donc on va lui dire de venir cliquer ici. Donc, move on click en élément, donc ça va être se déplacer sur l'élément et cliquer dessus. Et ensuite, on va commencer à taper du texte. Donc là, on va aller dans la barre de recherche, on fait type, et on choisit le premier type ici. Donc on va taper directement le pays, et on va ajouter la touche entrée à la fin. Parce que quand on va sur le formulaire, on peut tester. Si on clique ici, qu'on tape Belgique, ça sélectionne Belgique, et si on fait entrer, ça sélectionne Belgique. Donc là, on va faire exactement la même chose, donc on tape le nom du pays, et on fait entrer. Et là, on peut faire OK. Donc là, on peut voir, ça me sélectionne bien Allemagne. On peut aussi ajouter des temps de pause à n'importe quel endroit sur le script, si jamais il y a des pop-ups qui s'affichent, etc. Donc là, on peut faire wait, sleep, et on peut dire de là attendre une seconde. Ensuite, on a une autre option, c'est choisir masculin ou féminin. Donc là, c'est un peu plus complexe. Il va falloir mettre une condition. Donc on va aller dans script logique et on va mettre if. Donc if, ça veut dire si. Donc si, là dans mon cas, ça va être sexe, donc la variable sexe est égale à masculin, donc entre guillemets. Et on peut aussi ajouter else block, donc ça veut dire sinon si. Donc là, j'ai ça qui s'affiche, donc deux blocs. Donc si c'est masculin, je veux cliquer ici, donc je vais faire ici clic en élément. Et si c'est féminin, je mets dans else et je clique ici sur le rond et clique en élément. Donc si c'est un homme, ça va cliquer sur masculin, et si ce n'est pas un homme, ça va cliquer sur féminin. Et ensuite je mets tout à la fin du script et je fais ici le bouton envoyer. Donc je clique dessus, et je peux faire move on click ou clique directement, et OK. Et là je peux dire d'attendre que la page se charge ou d'attendre 2 secondes par exemple. Donc là je vais attendre wait full page load, donc attendre qu'une page se charge complètement. Donc là j'ai ma première boucle, donc si je le relance depuis le début, on peut voir, ça va tout remplir. Donc là ça remplit l'email. Donc bien sûr on peut augmenter la vitesse. Ça va bien sélectionner le pays et le sexe. Et là ça va l'envoyer. Et c'est bon. Donc notre formulaire a été rempli. Maintenant, comment faire pour le remplir en boucle? Donc, pour le remplir en boucle, on peut faire une boucle. Donc là, la chose la plus simple, c'est de mettre notre souris à la fin. Alors si vous n'avez pas les traits ici entre les actions, vous pouvez faire F12 sur votre clavier ou clic droit ici et faire Toggle Insertion Place Visibility. Donc là, on sélectionne la petite flèche, on fait un glisser et déposer et on va se mettre tout en haut. Et là, on peut voir, il y a une boucle qui s'est créée. Donc si je le lance depuis le début, ça va juste tourner en boucle jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de données dans le fichier CSV. Donc là, si je le lance ici, ça va tout remplir. Mais il y a une autre solution, donc là je vais supprimer ça, c'est avec ici Run Type. Donc là, c'est marqué une fois, mais je peux faire Repeat. Donc là, ça va le remplir à l'infini. Et je peux même lui donner un nombre de navigateurs. Donc là, il n'y a qu'un navigateur qui va se lancer, mais je peux dire par exemple de lancer 2 navigateurs en même temps. Là, je fais le bouton rouge et je peux faire Run. Je choisis mon fichier CSV
Et là, j'ai une interface différente. Donc là, on peut voir, j'ai deux navigateurs qui s'affichent. Donc je peux cliquer sur Show Browser et ça va me faire voir le premier navigateur, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Donc là, il a chargé la page. Il est en train de remplir les informations. Ensuite, je peux aller voir aussi le deuxième. Il remplit aussi les informations. Donc là, je pourrais en lancer 5, 6 en même temps, suivant la puissance de mon PC. Donc si vous avez énormément de données à rentrer sur des formulaires web, ça va être assez intéressant d'utiliser cette méthode. Donc là, j'ai deux messages OK qui sont apparus ici. Donc j'ai deux formulaires qui ont été remplis entièrement. Donc ça, c'est une deuxième méthode pour faire la boucle. Donc là, si je vais voir le résultat dans le fichier Excel, je peux voir toutes les entrées qui sont en train d'être faites. Donc j'ai le nom, prénom, email, pays et sexe. Donc voilà comment remplir un formulaire en automatique. Donc là, je vous ai fait voir qu'une seule méthode, mais il y en a d'autres. Donc si ce logiciel et l'automatisation web vous intéressent, j'ai fait aussi pas mal de vidéos sur ce logiciel, donc vous pouvez trouver sur la chaîne, et aussi une formation complète où là je vais vraiment en détail et je vous explique tout de A à Z. Donc ça, il y a le lien juste dans la description de cette vidéo si ça vous intéresse. Donc si vous êtes arrivé jusqu'ici, tapez automatisation dans les commentaires, ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout les vidéos, et ça m'aide aussi énormément pour le référencement. Donc likez, commentez, abonnez-vous, et je vous dis à très bientôt.